Eh bien bonjour bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour voir le chapitre 282 de Blue Lock, pour en parler et réagir. Du coup, comme vous l'avez donné au démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et donc c'est parti pour ce chapitre qui reprend là où on s'était laissé à peu près au chapitre précédent. Donc on savait qu'il allait se passer de grandes choses incroyables. On avait vu que Isagi avait compris finalement que Kaiser n'était pas un génie comme il pouvait le penser, mais c'était bel et bien un prodige, tout comme lui depuis le début, on va dire, depuis qu'on le connaît. Il avait agi, simplement, oui, réagi comme un prodige, comme l'a fait Isagi. Donc voilà, maintenant le chapitre démarre, avec le compte à rebours, enfin, on va dire. Il reste 50 secondes avant que Noah et puis Loki soient sortis du terrain, tout simplement, que les 3 minutes soient terminées. Donc voilà, on a plus que 50 secondes avant le système de changement des stars, donc de Noah et de Loki. On voit toujours que Isagi est en train de poursuivre Kaiser avec son analyse et comprend que finalement il n'était pas un génie, mais bel et bien un prodige tout comme lui. Et c'est vrai que maintenant qu'il réfléchit, là il pense qu'en fait depuis qu'il l'a rencontré, on va dire, il a toujours réussi à comprendre parfaitement tous ses mouvements, tout ce qu'il faisait tout simplement, tous ses mouvements, ouais, ses compétences et tout étaient compréhensibles pour lui. Même le Kaiser Impact, en fait, pour lui, son coup de pied, ouais, sa frappe la plus rapide du monde, on le rappelle. En fait, c'est une arme que lui-même arrive un peu à comprendre, en fait. Donc, c'est pas un talent, on va dire, inimaginable, incompréhensible, comme pourrait l'avoir Rin. Et donc là, Isagi va comprendre de nouvelles choses et se dire que attends, mais le monde, cela signifie que prodige, en fait, c'est égal à un ego libre. Oui, c'est-à-dire que un prodige est capable de comprendre un peu tout le monde, mais que les génies, justement, sont renfermés sur eux-mêmes. Ils ont, on va dire, un type ego individualiste, c'est ça plutôt. Ils sont un peu renfermés sur eux-mêmes, ils ont conscience de leur propre talent et ils agissent qu'en fonction de ça, alors que les prodiges, eux, ils sont capables d'analyser un peu tout le monde, de réagir en fonction des talents des autres, pour pouvoir les utiliser et eux évoluer dans leur environnement. Et là donc ici on va avoir un gros moment avec l'analyse d'Isagi et il va se dire que cela voudrait dire que finalement donc les génies ça serait un ego de type individualiste comme je viens de le dire, ils ont leur propre ego à eux, ils sont renfermés un peu sur eux-mêmes par leur propre talent justement parce qu'ils se comprennent bien eux-mêmes. Il continue en disant que la recherche de ce qui apporte de la valeur et du sens à soi-même est ce qui crée l'inspiration et les inventions des génies. Alors oui ça doit être ça, on voit qu'il est complètement accro à cette analyse, on voit qu'il est en pleine réflexion et il adore ça analyser, c'est un truc de fou. Donc on peut trouver des génies parce qu'il y a des prodiges. Ils s'admirent, s'affrontent, parce que je me battais avec cet ego-là. Je réalise enfin donc que les génies et les prodiges sont deux faces d'une même pièce, on va dire. Ils ne sont pas hiérarchisés, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. En fait, ils se stimulent mutuellement, et que donc l'un va pousser l'autre, et l'autre va le faire monter aussi. C'est un conflit mutuel qui donc va les amener à s'améliorer tous les deux en même temps. Et donc là on revient un petit peu sur le match, on voit Loki qui avance du côté du Bastard Chain, Reichi et Yori sont là pour essayer de défendre tout simplement, Noah également est là pour l'empêcher d'avancer, Isagi se dit j'ai la tête plus claire, je peux le faire, je peux comprendre maintenant un petit peu plus ce qui se passe, pour montrer mon talent j'ai besoin d'une manière différente, jusqu'à présent j'ai essayé de rivaliser avec les génies sur leur terrain, mais c'est vrai que lui n'est qu'un prodige, du coup ça marchera pas, il ne peut pas créer un talent comme ça pour les égaliser, les surpasser même, c'est pas possible comme ça d'un seul coup. Donc voilà, il se dit génie et prodige, ego individualiste et ego libre. Si le talent et l'effort ne coïncident pas, rien ne peut arriver, alors pense comme un prodige justement, que pouvons-nous faire Kaiser et moi, qui sommes du même type pour combattre ces génies-là. Il va commencer donc à analyser un petit peu Kaiser et se dire que lui depuis le début il a commencé à briller dans ce terrain quand il a laissé tomber sa fixation sur moi et tous les choix qu'il avait fait jusqu'à présent, le moment où il a laissé tomber tout semblant de rationalité, alors je devrais aussi me débarrasser de mes fixations. Donc là c'est peut-être un élément aussi hyper intéressant, hyper clé peut-être. Donc il doit mettre de côté sa rivalité avec Rin, puisque je pense que son cerveau est peut-être trop focalisé là-dessus, il perd un peu de sa concentration, et que donc ses mouvements sont peut-être limités, où il se braque lui-même. C'est peut-être de mauvaises choses de penser comme ça, donc il doit mettre de côté sa rivalité avec Rin, sa mauvaise volonté envers Kaiser, et puis son admiration pour Noah, il doit tout laisser de côté, ne plus penser à ça, ne penser qu'à lui-même. Et donc là on voit une page magnifique, hein. Avant de tout jeter maintenant, ce qui me reste c'est 3 petits points, et donc là on voit une page de Isagi lui remplie de pièces de puzzle, comme quoi il allait encore évoluer, c'est un truc de fou, c'est magnifique. Et puis on va voir une autre pièce de puzzle. Donc lui, son ancien lui, on va dire au tout début de Blue Lock, où il était en train de crier de rage, de pleurs, de désespoir, on va dire. Là où il se disait qu'il voulait gagner tout simplement, parce qu'il était en train de perdre, il n'était pas grand chose, il n'était un peu personne on va dire, et qu'il voulait gagner, c'est ça sa volonté. Voilà, donc ici Isagi le dit, je voulais gagner. C'est vrai Yuichi Isagi, c'est ça ta propre volonté. En fait c'est ça ton ego originel, c'était ça à la base. Donc là on revient un petit peu sur le côté avec les autres joueurs. Noah et Loki qui s'entrechoquent on va dire, qui sont vraiment côte à côte comme ça. Loki par la suite qui va faire une passe avec Rin, Rin va s'avancer, mais là t'as Igaguri qui arrive et pour dire bah si tu t'approches de moi je vais faire une autre faute évidemment, et là je sais pas s'il aura un carton rouge pour la suite, je crois que oui, du coup ça peut être fatal pour Rin s'il continue comme ça,
Mais là on voit qu'il va réussir à l'esquiver, tout simplement à éviter tout contact, il va réussir à avancer. Et on voit quand même que Rin est vraiment proche des buts, tout simplement des cages. Il reste plus que 2 défenseurs et là il arrive presque à les passer tout simplement. Donc là il va dire je veux plonger vers ce point Monster Break. Donc là je sais pas exactement ce que ça veut dire. Peut-être vers son point d'évolution, son point, son prime, je sais pas, un truc comme ça. Donc là on voit que Rin s'avance, il arrive à les passer tout simplement. Il est face à la cage et qui va là? Isagi en plein éveil, j'ai l'impression, avec des pièces de puzzle de partout. Tout blanc, on dirait la lumière comme si c'était éveillé, vraiment c'est magnifique. Ça ne suffira pas, espèce de monstre. Maintenant je suis là. Donc voilà, tu me veux, n'est-ce pas, Rin? Rin, si tu es le monstre des génies, je deviendrai le monstre des prodiges. Et donc là, c'est la confrontation finale, j'ai l'impression. Même là, j'ai l'impression qu'il y aurait potentiellement une nouvelle métavision d'Isagi. Puisque là, on n'a plus simplement des espèces de traits dans ses yeux. On dirait vraiment des grosses pièces de puzzle assez différentes de ce qu'il avait eu auparavant. Alors, je sais pas si c'est peut-être une petite évolution de la métavision ou pas. C'est peut-être juste moi qui analyse comme ça, je sais pas. Mais là, pour le coup, j'ai bel et bien l'impression qu'il aurait évolué un petit peu plus. Donc là, Isagi va se dire, allez, viens Rin, viens te battre avec moi, viens combattre le nouveau moi. Donc le chapitre s'arrête là, sur potentiellement l'éveil de Isagi et l'éveil de Rin, on le voit avec cette aura un peu démoniaque autour de lui. Donc là, ça va être la confrontation finale, j'ai l'impression, ça va être incroyable, je suis trop hypé pour la suite. Et donc là, on le voit, c'est ce que je disais, donc titre du prochain chapitre, second éveil. Donc là, est-ce que c'est un nouvel éveil d'Isagi? Je pense que oui, forcément. Comme là, Isagi le dit lui-même, c'est le nouveau moi. Donc je pense que ça peut être un truc de malade, vraiment, je sais pas quoi dire. Ça peut être trop intéressant. Donc là, information, pas de pause la semaine prochaine. Et donc il reste plus que 2 chapitres avant la fin du match. Donc là, je pense, donc petite théorie, on va dire, petite prédiction. Est-ce que le chapitre suivant se serait focalisé sur le nouvel éveil donc d'Isagi, avec sa confrontation avec Rin? Il va réussir à le passer, à le surpasser peut-être à ce moment-là. Peut-être ouais, de l'égaliser, mais vraiment le surpasser un petit instant. Et que donc, ce chapitre-là va se focaliser là-dessus, et que le chapitre d'après, ce serait la concrétisation à la fin du match. Est-ce que Isagi pourrait marquer, ou peut-être qu'il va faire un petit jeu avec Kaiser, réussir à faire un jeu égal ou un truc comme ça, et peut-être que les deux vont réussir à se faire des passes, etc., et remonter sur le terrain tout simplement. Peut-être que l'un d'eux va marquer. Alors est-ce que ça serait Kaiser, est-ce que ça serait Isagi? Pour le coup, je sais pas. Du coup, en tout cas, ça peut être grave intéressant, je suis trop hypé. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. Quels sont vos avis concernant Isagi, son éveil, sa nouvelle compréhension de tout ce qui se passe tout simplement sur les prodiges, les génies, son second éveil peut-être, je pense que c'est vraiment lui le second éveil. Et puis également sur vos théories sur la suite, qu'est-ce qui pourrait se passer sur les 2 chapitres qui restent avant la fin du match? Est-ce que Isagi marquerait le but final ou est-ce que ça serait Kaiser? Du coup voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir sur les prochaines vidéos Blue Lock. Puis du coup moi je vous dis à la prochaine.